Bonsoir. J'enlève ça discrètement, j'espère que je ne vais pas me faire coincer. J'ai été puni. Voilà. J'ai été puni, on m'a mis un scotch, on m'a dit interdit, c'est fini. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de tout ce qui est lié à l'adolescence. Les adolescents qui malheureusement sont souvent un petit peu entre deux, vous savez, entre l'envie de grandir et puis le fait que, oui, ils vivent pas chez eux, donc c'est normal, ils sont chez les parents. Et souvent, les parents, il y a deux façons d'éduquer un enfant, si vous voulez. C'est soit on est dans la prévention, on explique à l'adolescent, voilà, je vais t'expliquer la vie. Soit on le met carrément dans la répression, c'est-à-dire qu'il est puni tout de suite, automatiquement. Et des fois, il ne comprend pas pourquoi. Pour lui, c'est une injustice. Il se dit, mais bon sang, moi ça m'arrive des fois de recevoir, vous savez, des adolescents avec leurs parents. Et puis, j'entends bien ce que le parent dit, ce que le parent aimerait. Et l'enfant, je le vois à côté, enfin il est à côté, puis je lui pose la question, et je lui dis, comment tu te sens là? Est-ce que tu as compris, par exemple, que ta maman, elle fait ça pour ton bien? Souvent, l'adolescent, il me regarde d'un air étonné et me dit non. Il me dit, pour moi, ma mère, par exemple, dans l'exemple que je donne, pour moi, ma mère, elle me punit parce qu'elle ne m'aime pas. Donc, vous voyez, déjà, le message ne passe pas bien. Parce que quand par exemple, je reçois une personne, je vous dis, donc il y a l'adolescent et admettons la maman, pour l'exemple, eh bien, je sens bien que la maman est de bonne foi, qu'elle explique, voilà, moi j'aimerais que mon fils m'écoute, ou ma fille, Et puis quand on pose la question finalement à l'adolescent qui est à côté, on lui dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis ça? Eh bien, très souvent, ça arrive assez souvent que l'ado dise, je comprends pas pourquoi ma mère ou mon père s'y prend comme ça. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis puni, que je suis un mauvais, voilà, je suis pas bien. Donc, vous voyez, la personne se sent diminuée. Alors, en fait, on peut parler de plein de choses avec les adolescents. Il y a beaucoup de sujets qui viennent sur le tapis. C'est par exemple, on va parler soit de, je sais pas moi, l'alcool, la drogue, le vol, parce qu'il y a aussi ça, le racket, le vol, ce genre de choses, la sexualité. Tous ces sujets, on les a déjà abordés si on est parent avec l'adolescent. Ou alors si vous-même vous étiez à l'époque de l'adolescence, peut-être qu'il y a un moment où soit c'était tabou et vous n'en parliez pas du tout, parce que c'était comme ça, les parents, pour eux c'était tabou, fallait pas en parler, soit vous avez eu la chance d'avoir des parents ouverts à la communication qui vous ont expliqué, qui vous ont dit voilà, j'ai besoin de te parler, tu as maintenant l'âge de comprendre, je vais t'expliquer les choses. Que ce soit pour parler donc des risques, des dangers, je sais pas moi, enfin il y a différentes choses des fois qu'on a besoin d'évoquer pour que notre enfant grandisse et entre dans le monde de l'adulte. Et en fait, comme je vous disais, il y a deux manières. Vous avez la manière carrément, on va dire, préventive, on va expliquer, tiens, je t'en prie, toi mon ado, enfin mon enfant, assieds-toi à côté de moi, je vais te parler parce que voilà. Donc, soit le père, soit la mère va s'adresser à son enfant pour lui expliquer, pour le prévenir. Donc, c'est du préventif. C'est lui expliquer. Tu sais, voilà, tu es en âge aujourd'hui, tu as par exemple 14 ou 15 ans, et je vais t'expliquer, il y a peut-être parmi les autres enfants que tu vas croiser, tu vas peut-être rencontrer des gens qui vont t'inciter à faire ceci ou cela. Ça, c'est du préventif, c'est-à-dire qu'on informe notre enfant, notre ado, que la vie, voilà, il y sera confronté, il va être confronté à ce genre de choses. Et puis, il y a le côté radical, c'est-à-dire répression totale. L'ado se demande ce qui lui arrive. On lui tombe dessus en disant « c'est interdit, t'as pas le droit, t'es puni ». Et puis, l'ado, dans son monde intérieur, ne comprend pas. Pour lui, c'est injuste. Pourquoi maman ou papa m'interdit? Pourquoi j'ai été puni? Pourquoi on a été dans la répression avec moi alors qu'on aurait pu m'expliquer? Dans la tête de cet enfant qui est en train de grandir, pour lui, ce n'est pas normal. Pour lui, c'est injuste. Et comme je vous dis, moi, je les vois en séance. Alors, il y en a qui comprennent. Il y en a qui disent, oui, je l'ai mérité, etc. Mais en général, on a du mal à reconnaître. L'adolescent a du mal à reconnaître que c'est pour son bien que le parent, par exemple, lui dit, fais ci, fais ça. Pour l'adolescent, dans son monde intérieur, il reçoit des ordres et ses parents ne l'aiment pas.
Ou alors des fois, l'ado qui va avoir au moins conscience de ça va dire oui, je sais que mes parents m'aiment, mais ils me punissent tout le temps, ça veut dire que quelque part, je suis nul, je fais toujours les choses mal. Il y a deux formes de possibilités, c'est soit la rébellion, et du coup l'ado est bien remonté, il est dans la notion de « y en a marre, quoi, je suis rebelle », soit la soumission. Et ça, c'est un piège aussi parce que l'enfant peut se renfermer sur lui-même, puis du coup, il n'évolue pas. Donc, vous voyez, c'est quand même assez particulier, ce genre de situation, d'où le titre. Voilà, parce que le titre que j'ai marqué, c'est en rapport avec ça, les ados, ados en quelque sorte. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que c'est le principe de la carotte ou du bâton. Soit on va être dans la motivation et dans l'explication, donc on va être dans l'ouverture. Finalement, on va dire à son enfant, voilà, je vais t'expliquer, je vais te raconter, voilà les dangers, voilà la vie. Maintenant, fais ton expérience, tu verras. Mais au moins, l'enfant se sent libre et responsable. Que si on lui dit, je te préviens, t'as pas intérêt à faire ça parce que sinon tu seras puni, là, on retourne dans la répression. Et la répression, ça infantilise. Donc l'idée, si vous voulez, c'est soit on est dans l'information, on informe, on explique, on donne notre expérience, mais sans dire ne fais pas ça parce que moi je peux te dire, moi à ton âge, ça marche pas ça. Hein, moi à ton époque, tu sais, j'ai fait ça, j'ai déjà donné, je peux te dire, faut pas le faire. L'enfant, l'adolescent, il a besoin d'expérimenter par lui-même. Donc le meilleur moyen, ce n'est pas d'agir comme ça par la répression ou par la peur, c'est plutôt de lui donner l'information en lui disant voilà, tu es grand maintenant, tu peux comprendre ceci ou cela. Et là, pour le coup, mais j'avais déjà évoqué ça une fois, je ne sais plus, je suis en train d'y repenser, cette notion donc d'adolescence. Il y a beaucoup sur l'adolescence, il y a beaucoup à dire en fait, parce que l'adolescent, il est à cheval entre l'enfant et l'adulte, et on est tous passés par là. Donc quelque part, on a tous voulu nous aussi jouer nos rebelles, on a tous voulu, comment dire, dépasser parfois les limites. Sauf si on est resté soumis et que on n'a pas fait de crise d'adolescence et qu'on disait oui papa, oui maman, et qu'aujourd'hui, eh bien peut-être que notre crise d'adolescence, on va la faire à l'âge adulte plus tard, parce que c'est souvent ce qui se passe. On peut faire notre crise d'adolescence parfois en couple, quand on est avec notre conjoint, tout simplement. Donc l'idéal évidemment c'est de la faire au bon âge, hein, on va dire entre 14 et 21 ans en fait, c'est cette tranche là de 7 ans où là vraiment c'est là où comment dire, on grandit quelque part, c'est là où on a besoin de s'expérimenter, de se tester. Et c'est là où si on est bien encadré, si nos parents sont plus dans l'explication, l'information, on sent qu'il y a une sécurité, c'est rassurant. C'est rassurant d'avoir un parent qui va nous informer plutôt que de nous faire une répression, parce que la répression ne rassure pas. La répression, elle fait peur. Elle fait peur parce que quelque part, on a peur de se prendre un coup, on a peur d'être puni dès qu'il y a quelque chose qui va pas aller. Et du coup, on vit dans la peur, et quand on vit dans la peur, eh bien, on est quelque part fragilisé. Et donc, pour le coup, ce n'est pas bon. Alors en fait, l'idée c'est ça, c'est de se rappeler que si je suis dans la répression, je vais générer chez l'autre de la mésestime. La personne va baisser en termes d'estime d'elle-même, elle va se sentir nulle, elle va se dire je suis même pas capable, j'ai rien osé faire, elle va se sentir, comme je vous ai dit, c'est soit soumis, soit rebelle. Et quand elle est rebelle, il va y avoir de l'agressivité. Et le pire, c'est qu'il y aura un désir de vengeance, parce qu'il y aura comme une injustice. Je ne peux pas garder une injustice à l'intérieur de moi. Si je suis ado et que je me la ferme, comme on dit vulgairement, eh bien, je vais me taire parce que je suis soumis, mais à un moment donné, dans mon existence, peut-être à l'âge adulte, je vais faire payer les autres. Je vais dire, voilà, en gros, j'en veux à toute la terre, j'en veux à tous les autres, j'en veux à mon conjoint. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu ou je n'ai pas su oser dire des choses à mes parents à l'époque. Donc, si ça n'est pas évacué, c'est une énergie négative qui va être véhiculée. Et si ça n'est pas évacué, bien tôt ou tard, la vie va vous le renvoyer d'une manière ou d'une autre, et parfois des années après. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, et je voulais vous dire que l'adolescence, en réalité, on pourrait se demander si elle s'arrête un jour. Vous qui me regardez, vous êtes sans doute adulte, et pourtant il y a quand même des choses qui sont liées à l'adolescence ou même à l'enfant que vous étiez,
Parce qu'on a tous, finalement, toutes ces strates en nous. Nous nous sommes construits depuis l'enfant que nous étions. Ça, j'en avais parlé une fois dans l'enfant intérieur. On s'est construit aussi sur l'adolescent que nous avons été. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, eh bien, l'adulte que nous sommes, c'est une construction par rapport à cette éducation qu'on a reçue avant. Et donc, aujourd'hui, l'adulte, alors ça marche comment? Si, par exemple, l'adulte est soumis à la répression, plutôt que simplement l'information, c'est-à-dire la prévention. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous êtes adulte, on imagine, évidemment, ça n'existe pas, on est des grandes personnes, mais imaginez aujourd'hui qu'au lieu de vous prévenir, au lieu de vous dire oui, je voudrais vous dire simplement attention à ceci, à cela, on vous met carrément des sens interdits ou des sens obligatoires, on va dire ça comme ça, des obligations, vous savez. Ça existe, même les adultes, ils peuvent avoir des obligations. Des fois, vous voyez, on va mettre un panneau comme ça en disant « obligation ». Vous savez, c'est écrit avec... ça sera en bleu parce que l'obligation, c'est bleu. Et l'interdiction, c'est rouge. Voilà. Et en fait... non, je pensais à rien. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes effectivement dans la répression en tant qu'adulte, alors là, ça fait des dégâts. Pourquoi? Parce que dans un coin de votre esprit, vous savez que vous n'êtes plus un adolescent, donc il n'y a pas de raison d'être dans la soumission par rapport à mes parents, à une autorité, on va dire. Et en fait, bizarrement, il y a un bug dans le cerveau parce que vous vous dites, mais bon sang, je me suis construit, je suis devenu autonome, peut-être que j'ai construit, je ne sais pas, pour certains une entreprise, enfin bref, je me suis marié, j'ai fait des choses. Et puis aujourd'hui, on vient me taper sur les doigts, on me fait de la répression. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que ça va générer si vous êtes adulte et que vous recevez une sorte de répression? Vous, l'adulte, ça veut dire en quelque sorte, je croyais que j'avais grandi, et bien, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans mon adolescence ou mon enfance. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes face à de la répression en tant qu'adulte, je répète, eh bien, vous êtes dans une régression. Et ça va très vite, ça se fait en une fraction de seconde. La régression, c'est quelque chose qu'on retrouve en hypnose. En hypnose, on peut très vite entrer dans une régression juste avec quelques mots. Alors, imaginez un instant, si vous avez des panneaux d'interdiction ou d'obligation en bleu, imaginez un instant, on vous fait de la répression, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, dans un coin de votre esprit? C'est comme si vous étiez en train de bugger entre l'adulte que vous êtes et l'ado que vous étiez. Et là, vous êtes comme un enfant ado, qui se fait gronder, qui se fait punir, à qui on interdit ou on oblige de faire des choses. Et là, pour le coup, eh bien, vous sentez que finalement, c'est comme il y a une injustice parce que vous vous dites, mais bon sang, j'ai grandi, je me suis fait tout seul, ou bref, j'ai avancé dans ma vie. Et aujourd'hui, je me fais punir, je me fais interdire, je me fais obliger. Pour le coup, il est bon de se rappeler que vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus un adolescent. Et il est bon de se rappeler cette notion de respect de soi. Et donc, si je me respecte suffisamment, alors j'ai besoin d'être respecté et de donner des limites claires, en fait. Sinon, il y a la soumission, l'acceptation. Et par quels moyens on va soumettre? Eh bien, on va soumettre quelqu'un par la peur. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. On fait peur. Et une fois qu'on fait peur, vous êtes figé. Vous savez, ça me fait penser à quand vous roulez dans une route de campagne et que vos phares éclairent une bestiole qui reste figée sur la route. Eh bien, elle est soumise, elle est figée. C'est ce qui se passe aussi en hypnose pour vous avez des gens qui hypnotisent des animaux, qui les mettent en arrière, et puis l'animal, il est figé comme ça, il ne réagit plus. Il est en mode, je me laisse piéger, quoi. Je refais plus rien. Et même l'adulte, parce que quand on fait des hypnoses, notamment dans le monde du spectacle, l'hypnotiseur se rapproche très près, il le regarde d'une certaine manière, pour le coup, l'autre est figé, il est dans la peur. Alors, c'est pas ce qu'on fait en thérapie, bien sûr, heureusement, ça serait douloureux, là, quand même. Surtout, en général, rappelez-vous que dans les spectacles, ce sont des volontaires, et puis il y a quand même un test qui est fait avant, quand même, c'est des volontaires, des gens qui disent « moi je veux ». Donc ils acceptent, c'est différent. Que là, quelque part, dans ce que je dis, il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Une obligation ou une interdiction,
C'est une punition que vous recevez, que vous soyez adulte ou pas. Vous retournez dans une régression. Et là, ça devient dangereux parce que, comme je vous disais, la soumission va générer une acceptation malgré vous. Vous allez vous dire, bah oui, c'est sûr, je suis adulte, mais bon, on m'a dit que c'est obligatoire. Et vous voyez, je fais exprès de parler comme ça parce qu'en disant ça, c'est un peu comme un enfant qui se fait gronder. Un enfant qui est pourtant un adulte, mais il se fait gronder parce que quelque part, il y a une sorte d'autorité qui dit « Attention, j'aurais dû mettre un panneau obligation de l'autre côté. » Bon, c'est pas grave, on peut l'imaginer. Il est bleu. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai, parce que l'interdiction, elle est rouge, l'obligation, elle est bleue. Ça fait penser, vous savez, au logo Carrefour parce que rien n'est fait par hasard, hein. Le logo Carrefour, si vous le regardez bien, c'est interdiction de reculer, donc le rouge, hein, interdiction de reculer, obligation d'avancer, avec la flèche bleue qui va vers la droite. Tout est bien fichu finalement, hein. Dans les logos, quand on étudie, on se rend compte de tout ce qui s'y cache. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire simplement, c'est que l'idée c'est d'arriver à savoir dire non pour pouvoir vous dire oui à vous. Ça c'est le respect de soi. C'est-à-dire que si je commence à imposer en disant non, 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 alors je vais me dire oui à moi. Et là je me respecte. Et donc si un jour, on ne sait jamais, si ça vous arrivait peut-être un jour d'avoir une répression, eh bien rappelez-vous que finalement le seul maître, eh bien c'est vous-même. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer, évidemment. L'idée, évidemment, si vous faites ça et que vous êtes tout seul dans votre coin, il est évident que malheureusement, parfois, on n'a pas trop le choix, surtout par rapport à certaines autorités qui ne sont plus nos parents. Maintenant, évidemment, s'il n'y a qu'une personne, c'est différent, mais s'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers de personnes, alors là, pour le coup, eh bien, effectivement, il y a cette histoire de balance, comme on dit. Hein, c'est différent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je pense que ça fait beaucoup de messages pour tous les adolescents, n'est-ce pas? Et certains adultes, peut-être. Et puis, j'en profite, puisqu'on est un petit peu dans le sujet, même si ça n'est pas forcément visible à l'œil nu pour certains, j'ai toujours le fameux MP3 dont je parle souvent. Si vous le voulez, vous me le demandez en message privé, je vous l'enverrai pour quelque part les gens qui se posent des questions sur ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi ça va comme ça et pourquoi ça va pas autrement et qu'est-ce que ça cache, quoi, bon sang. Ça cache forcément quelque chose, non? On est en bonne voie, si ça peut vous rassurer. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez le MP3, je dis MP3 à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je dis MP3, en fait c'est un podcast que j'avais réalisé. C'est un podcast qui donne un résumé avec certaines sources, voilà, certaines sources officielles bien sûr. Voilà, et bien sur ce, passez une très belle soirée, peut-être aussi, j'allais dire, tant qu'on y est, passez un bon week-end, profitez-en. Et puis, bien attention, hein, tout ce qui est, information, c'est super, mais si ça va dans le côté, comme je disais tout à l'heure, préventif, c'est super. Si ça va dans le côté répressif, faites attention quand même. Allez, à bientôt. Bonne soirée.